L'ouvrage se concentre sur l'année 1919, qui est la pire année en fait, de la guerre civile qui suit la révolution de 17 à l'est de l'Europe, donc dans les marges occidentales de l'ancien empire russe. Pire même en termes de perte de population, de violence des combats que la Première Guerre mondiale qui a juste précédé. L'ouvrage donc essaye de se concentrer sur un cas emblématique, je pense, qui est celui de la ville de Kiev, la capitale de l'Ukraine, pendant l'année 1919, donc, qui vient voir converger vers la ville toutes les forces en présence pendant la guerre civile, que ce soit évidemment les forces soviétiques de l'armée rouge, mais aussi les forces ukrainiennes nationalistes qui occupent très brièvement la ville à la fin de l'année 1918 et en 1919, et aussi le grand ennemi des rouges dans la région, qui sont les armées blanches nationalistes russes, elles pour le coup, constituées surtout d'anciens officiers, tsaristes et de cosaques mobilisés sur les porteurs de la mer Noire. Tous les projets politiques, au fond, notamment parce que la plupart d'entre eux avaient combattu pendant la Première Guerre mondiale, d'emblée considèrent que la violence est un moyen d'administrer les populations. Mais ces violences immédiates dans l'administration, et notamment dans la répression des opposants politiques, se contaminent les uns les autres dans une forme de spirale de violence qui fait qu'à chaque persécution, on répond une qui tente, et par la vengeance et par une forme de surenchère, de prendre le dessus. Donc les violences armées sont déjà extrêmement présentes puisqu'elles touchent très massivement les civils, que ce soit par des combats de rue, des bombardements de civils qui sont quand même extrêmement réguliers pendant ces années de guerre civile. Mais aussi à Kiev, on voit l'émergence d'une institution nouvelle qui est la police politique soviétique, la Tchéka à l'époque, qui certes assume d'emblée le fait d'utiliser la terreur pour mettre à bas ses opposants politiques et les classes possédantes de l'ancien régime, mais qui connaît à Kiev en 1919 une forme de course à l'abîme, vraiment d'emballement répressif extrêmement important, qui aboutit à plusieurs milliers de victimes, probablement entre 4 et 5 000 au minimum à Kiev pendant cette année-là. Cette police politique va aussi, par sa tentative d'encadrer les populations paysannes, susciter de nouvelles révoltes, une nouvelle insurrection dans la région, et la région de Kiev va être le foyer insurrectionnel le plus important d'Ukraine à cette époque-là. Et de la même façon, la police politique à Kiev et son action, quand elle sera découverte par les opposants anti-bolcheviques qui arrivent en ville en août 1919, cette action va susciter la colère et des Kieviens qui découvrent les fosses des différents locaux de la police politique, mais aussi va susciter une grande vague d'antisémitisme, puisque dans l'esprit des armées anti-bolcheviques, les juifs constituent le fer de lance de la politique soviétique en Ukraine, sous donc, cette synthèse qui est nouvelle à l'époque du judéo-bolchevisme, qui malheureusement va avoir une postérité funeste. Et ce judéo-bolchevisme va notamment connaître un certain nombre de flambées, tout d'abord par une série de pogroms dans la région menés tant par les armées anti-bolcheviques que par les paysans insurgés, les Verts. Et ces pogroms et cette persécution antisémite va aboutir du côté des Verts à une série d'exterminations d'un certain nombre de communautés juives, et du côté des armées anti-bolcheviques à des grands pogroms urbains, et notamment à Kiev, un grand pogrom au début du mois d'octobre, qui va faire qui va toucher 30 000 personnes et qui va faire au moins 600 à 700 victimes, avec aussi une série de viols systématiques contre les femmes, de pillages systématiques des populations. Et donc, au fond, par une forme de ricochet, les populations juives vont être les premières victimes d'un certain nombre d'actions organisées par le pouvoir soviétique.